image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, voici, en fait, la bénédiction. Quelle bénédiction Dieu a prononcée à l'endroit de Noé et ses fils. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Bon, ça c'était une bénédiction que Dieu a prononcée à l'égard du premier homme, Noé et de sa famille. Il dit, soyez féconds. Amen. Remplissez la terre. Alléluia. Assujettissez-la. Vous allez dominer sur toute espèce que vous trouverez sur la terre. Amen. Parce qu'après avoir créé toutes ces choses, les animaux, les plantes, tout ce que vous voyez, l'homme a été créé en premier lieu, c'est-à-dire le 6e jour, et Dieu a placé l'autorité, l'homme en tant qu'autorité qui a le pouvoir de dominer sur toutes ces choses. Donc c'est une bénédiction que Dieu a prononcée à l'encontre de Noé et de ses fils, de pouvoir dominer la terre. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Là, la langue, Dieu a utilisé sa bouche pour pouvoir bénir. Même l'objet de la création, quand il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était formée vide, Dieu dit que la lumière soit et la nuit. Donc toute chose a été faite à part de la parole, à partir de la parole, à partir de la bouche de Dieu. Amen. Donc toute chose ne vient par existence que lorsque Dieu a prononcé une parole au niveau de la création et de l'existence de toute chose. Donc toute chose a été créée par la parole. Et la parole nous sert à bénir. Nous avons vu ici que Dieu, au commencement, a béni. Il a utilisé la parole pour bénir Noé et ses descendants. Il a utilisé la parole pour bénir aussi un homme qu'on appelle Abraham. Nous allons voir cela dans le livre de Genèse chapitre 12 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. On reste toujours dans le livre